Oh, t'es pas tous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo tout sur YouTube pour vous expliquer un peu les actualités de la chaîne et puis mon évolution, etc. depuis septembre où j'ai pris mon congé sans solde pour monter ma chaîne YouTube et puis faire le maximum pour qu'elle aille loin, parce que pendant 2 ans, depuis 2014, j'ai créé ma chaîne, mais bon, avec ma vie, tout ça, je faisais très peu de vidéos, j'arrivais pas à monter, j'essayais pas mal de choses justement pour m'entraîner, et c'est grâce à la communauté que j'ai pu j'ai vraiment évolué, parce que je me rappelle qu'au tout début, j'avais personne, hein, j'avais personne, et puis en allant sur d'autres chaînes, demander 2-3 conseils, les gens sont venus petit à petit pour m'aider, pour me conseiller, et j'avais démarré avec des vidéos éducatives aussi, mais avec des sketchs, etc. Après, l'équipement suivait pas, donc, et puis le rythme, et en fait c'est eux qui m'ont aidé à faire évoluer ma chaîne. Donc je referai peut-être j'avais envie de refaire des sketchs, etc. humoristiques. Seulement, c'est que ça prend du temps, donc je l'ai pas fait cette année. Et on en reparlera en fin de vidéo, peut-être. Donc voilà, donc là je voulais vous parler, on va parler de quoi? De thunes, hein, de flouze, c'est ce qui intéresse beaucoup de monde à chaque fois. Du rythme des publications, de mes 3 chaînes YouTube, de la qualité avec mon mobile, je voulais en parler. Et puis d'un concept que je vais sortir sur ma 3e chaîne, qui va être long et qui va conformer les jeux vidéo, les mangas, jeux vidéo, manga et le cinéma. Parce que je tenais un blog de jeux vidéo pendant des années, au tout début des blogs, et puis même au tout début d'internet, début d'internet non quand même pas, mais ouais, avant 2000, j'avais déjà un petit site où je parlais de jeux vidéo, mais bon, c'était quelques lignes. Et puis après, j'ai eu un blog de jeux vidéo. Et ça me manque beaucoup, les jeux vidéo. Depuis 3-4 ans, je fais pas de jeux vidéo en ligne. Simplement parce que au niveau de la qualité d'internet ici, chez moi, parce que j'avais déménagé, est médiocre, mais vraiment médiocre. J'ai de la chance de pouvoir déjà envoyer des vidéos sur YouTube. Et dans pas longtemps, je passerai à la fibre. Donc à ce niveau-là, ça va être cool. Je vais pouvoir recommencer comme avant, faire beaucoup de jeux vidéo. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de recommencer au niveau manga et jeux vidéo, et de ressortir un concept. Donc je vous en parle en fin de vidéo. Donc là, je vais parler d'abord, on avait dit des thunes. Comme vous le savez, je suis parti pendant, là ça va faire un an, je suis parti au mois d'août, donc je recommence normalement le boulot au mois d'août, normalement, on verra, parce que j'ai pas encore pris la décision, je sais pas encore si je reviens ou pas. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais lancer sur ma 2e chaîne des formations en ligne, pas à un prix excessif, hein, parce que j'en ai vu, comme j'avais dit sur une autre vidéo, ou sur Snap, qui sont à 197 €, des fois à 2000 €. C'est pas du tout l'ordre de prix, et puis sont très ciblés. J'en profite aussi pour dire que j'ai fait 3 jours une petite formation de 3 jours gratuite pour les gens, où il faut s'inscrire sur la liste, c'est marqué en description. 3 jours, gagner 500 € en 3 jours. C'est pour vous aider à monter vos propres projets, parce que je sais que c'est difficile, des fois on n'a pas l'argent pour monter ces projets, donc j'avais envie d'aider les gens à eux aussi réaliser leurs projets. Donc voilà, c'est un petit aparté. Donc ce que j'ai pensé sur ma 2e chaîne, c'est faire des formations. Donc j'espère au mois de mai pouvoir sortir une formation qui vous permettra de vous aider. Je vais aussi peut-être ouvrir un Tipeee. Je voudrais savoir, dites-moi en commentaire si vous me soutiendrez ou pas, si c'est possible ou pas, parce que je sais que sur Facebook, il y a des gens qui m'ont envoyé depuis un moment
des messages pour me dire d'en ouvrir un, pour qu'on puisse me soutenir dans mon projet. Je l'avais pas fait parce que je trouvais que j'avais pas assez de contenu et qu'il fallait que je m'améliore encore. Donc là, maintenant, je le fais au mois de mai. On verra dans quelques mois ce que ça a donné. Parce que bon, je me doute que tout de suite, ça va pas donner un montant énorme. Mais déjà, rien qu'1 euro, c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Et parce qu'au niveau de la publicité YouTube, vous voyez bien avec les youtubeurs, c'est mort, enfin c'est mort. Faut vraiment, moi, si vous voulez, dans mon concept éducatif, des fois je parle de, par exemple, j'ai des strikes, non, j'ai pas des strikes, mais mes vidéos, tout ce qui parle dès que je mets Hitler ou nazi, ou dès que c'est lié à la Seconde Guerre mondiale, et j'en ai quelques-unes comme ça où elles sont pas monétisées, donc je pourrais pas gagner l'argent. Sur ma 3e chaîne, c'est pareil. J'avais fait un truc sur Isis, c'est juste de l'information, c'est pas monétisé. J'avais fait des conseils en tactique militaire sur ma 3e chaîne, mais je vais changer le concept aussi. Et dès que vous voyez militaire, armée, armes, guerre, etc., il y aura pas de pub, donc je gagne pas d'argent. Mais ça, je le sais depuis un moment, mais j'en fais quand même parce que j'ai envie de le faire, parce que j'avais envie que les gens soient informés. Voilà, c'est les vidéos que j'aime faire. Donc voilà. Donc au niveau pub, sur ma chaîne, même si je regarde si le focus est bon, j'espère que c'est bon, parce que là, ça n'a pas l'air. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc toutes ces vidéos-là, merde. Ouais, donc toutes ces vidéos-là, j'aurais pas d'argent dessus, donc tout ce qui est ce genre de concept, elles sont pas monétisées, donc la pub pour moi, c'est mort, c'est pas la peine, hein. Ça c'est clair. Donc, mis à part le soutien et puis de la communauté et puis les formations, il y aura rien d'autre je vois pas d'autres choses pour continuer mes vidéos. Donc mes vidéos de formation seraient sur ma 2e chaîne, tout ce qui est formation pour monter sa chaîne, etc., pour comment créer votre propre histoire, voilà, c'est plutôt ça, que ce soit au niveau du storytelling, au niveau de la vidéo, au niveau des produits que vous pouvez proposer, au niveau tous ces concepts là, je les mettrai sur ma 2e chaîne, et après vous pouvez regarder les vidéos et puis vous voyez si vous avez besoin de telle ou telle formation, voilà. Donc comme ça, c'est pour ça que j'avais séparé les 3 chaînes. C'est surtout suite à la discussion avec une amie qui est youtubeuse. Elle m'avait dit de scinder parce qu'il y avait un peu de tout, et les gens ne viennent pas forcément pour tout ce que je fais, voilà. Donc ça c'est au niveau thune, donc j'espère, j'efface mon message là, donc j'espère pouvoir, on verra fin mai ce qui se passe pour la chaîne, parce que le problème c'est que si je peux pas arriver à avoir un minimum de revenus récurrents tous les mois, je vais avoir du mal à faire tous mes contenus sur les 3 chaînes, voilà, c'est ça en fait. Et j'ai pas envie de choisir, j'ai vraiment envie de faire sur la chaîne principale, même s'il n'y a aucune vidéo de monétiser, des vidéos éducatives. Sur la 2e, c'est plus du lifestyle, se permettre de créer vous-même, de remporter vos propres défis. Et la 3e, c'est un concept dont je vous parlerai à la fin. Donc voilà, donc au niveau thune, c'est réglé. Pourquoi j'ai pas fait plus de vidéos? J'en ai fait plus que quand j'étais au boulot, forcément, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand je travaillais, je prenais 1 ou 2 jours de congé pour faire mes vidéos. Donc voilà, donc je peux pas faire ça à chaque fois. Simplement, j'ai des enfants, et le week-end, pour tourner, il y a du monde. Pour faire les scénars, je peux le faire tard le soir. Après, il y a des recherches à faire. Et puis, j'ai la gorge sèche. Attends, on arrive.
ça fait du bien par où ça passe. Ça me fait penser à F-Can, ça. Monsieur Kurnaz. Donc en fait j'avais trop de difficultés. Donc à un moment j'ai même fait une vidéo, j'ai retiré certaines vidéos que j'avais tournées dans le garage parce que c'est après qu'on voit la qualité. Moi j'ai changé d'objectif parce que par certaines de mes vidéos on entendait le zoom, donc ça agaçait certains. Mais bon, je pouvais pas y faire grand chose, j'avais pas les moyens. Et du coup, je me suis acheté un autre objectif pour qu'on entende, pour que la qualité soit meilleure. Voilà. Donc au niveau de la fréquence de publication, au mois de mai, je vais essayer de carburer. Enfin, je vais carburer plus sur mes 3 chaînes. Je vais essayer de faire au moins 4, voire 5 vidéos par semaine réparties sur les 3 chaînes. Donc je sais que les thèmes n'intéressent pas tout le monde sur les 3 chaînes parce que la première c'est de l'éducatif. Je vais essayer de faire de l'éducatif et du divertissement, de réintroduire des petits sketchs, etc. Petit à petit, je vais voir si j'ai le temps de le faire. Parce qu'au tout début, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je me déguisais, etc. Je faisais des petits montages, voilà. Donc le problème c'est que ça prend du temps à faire et j'ai pas forcément le temps. Je pense que quand t'es petit youtubeur comme moi, au début, ce que tu fais, c'est que tu carbures, tu fais un maximum de vidéos, et puis arrivé à un moment, quand t'as ton public, ils t'attendent. Tu peux prendre plus de temps pour faire une vidéo et leur offrir plus de fraîcheur. Mais là, moi, je peux pas me permettre de faire ça. Faut que je fasse des vidéos plus régulièrement. Pendant les vacances scolaires, j'ai fait des vidéos avec mon mobile, j'en parlerai. Et pendant une semaine, juste la semaine après, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai fait une vidéo. Enfin, j'ai fait 3 vidéos qui sont dédiées à ma mailing list, ceux qui s'inscrivent sur ma mailing list justement. Je leur ai réservé cette semaine pour eux, donc j'ai fait une petite vidéo qui dure 3 vidéos qui durent de 5 minutes à 15 minutes sur comment monter son propre projet. Comment justement faire comme moi, quand on n'a pas un rond, réussir à avoir 500 € pour s'acheter peut-être du matériel pour créer sa chaîne YouTube par exemple, ou même pour son voyage, pour faire un voyage, voilà, donc ça peut toujours aider. Je voulais la faire depuis septembre et je voulais vraiment la faire avant de revenir au boulot, si je reviens au boulot, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je perds le fil à chaque fois. Voilà. Donc, à un moment aussi, j'ai eu, pendant les vacances scolaires, j'ai eu un Internet qui s'est coupé. Donc, j'avais pas Internet pendant 1 semaine et demie. D'ailleurs, je vous l'ai dit sur une autre vidéo. Et c'était plus que pénible, quoi. Ne pas avoir Internet, ouais, c'est vraiment une longue agonie. Hein. Surtout quand tu veux faire des montages, etc. Mais... du coup, ça m'a permis de relever un défi, c'était de faire des vidéos, même si j'avais pas internet. Et du coup, j'ai commencé à tourner avec mon mobile. Et la qualité était pas mauvaise du tout. J'avais peur au niveau du son. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'avais fait avec mon mobile, je l'ai mis sur ordinateur, j'ai amélioré le son. Même si je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin, mais j'ai amélioré le son. Et puis je l'ai retransféré sur mon mobile. Et j'ai envoyé les vidéos comme ça, les 3 vidéos, depuis mon mobile. Ça a duré longtemps. J'ai dû laisser... je crois que j'ai dû laisser... il y en a la première, ça devait être 2 heures. Les autres, c'était pendant la nuit. Donc c'est toujours possible. Donc si vous avez juste un mobile, c'est toujours possible de faire des vidéos comme ça juste avec son mobile. D'ailleurs, je pense que je ferai une formation là-dessus. Faut que je trouve des bons logiciels. Là, j'avais essayé de faire tout à 100% sur le mobile. J'étais pas satisfait parce que ça devenait trop pénible. Il y en a qui le font, mais c'est des... Disons qu'au niveau du son, il faut racheter un micro. J'ai un micro. Je vais voir si ça vaut le coup de le faire comme ça. Je vais tester, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le concept avec le mobile, je vais le garder pour le faire de temps en temps et vous fournir du contenu plus régulièrement.
Parce que le problème, c'est que les vidéos sur la première chaîne me demandent beaucoup de temps de recherche, etc. Ensuite, la deuxième chaîne, vous allez voir, je me lance un défi sur la perte de poids. Je me lance et je la réserve pour la deuxième chaîne. C'est un truc que je veux faire depuis un moment. Et j'aurai besoin de votre aide à ce niveau-là. Donc ça peut vous intéresser aussi. Donc pour la deuxième chaîne, ce sera pour votre histoire, c'est-à-dire tout ce qui est storytelling, des histoires pour vous aider, des moyens d'augmenter, de faire décoller votre chaîne YouTube. Ce que j'ai utilisé moi. Vous permettre mon retour d'expérience de mes 50 premiers abonnés, mes 300 premiers abonnés, etc. Donc ça peut vous aider à monter votre propre chaîne YouTube ou sur la page ou votre page Facebook. Je trouve que sur Facebook c'est quand même beaucoup plus facile que sur YouTube, mais le problème c'est que sur Facebook le retour pour garder disons ses abonnés c'est moins facile. C'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup moins... c'est beaucoup moins facile. Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Le défi. Donc, je vais vous parler de ma troisième chaîne. Là, j'aurais besoin de vos critiques. Pour ceux qui aiment les mangas, le cinéma et les jeux vidéo. Peut-être que je ferai un point spécial là-dessus. Parce que ça fait longtemps que j'adore les jeux vidéo, les mangas, tout ce qui est SF. Désolé pour le téléphone, mais ça sonne, ça bip à chaque fois. Attends, je me remets le scénar, voilà, voilà. Mais j'aurais besoin de votre aide parce que ce que je veux faire, c'est un concept où, par exemple, comme j'ai beaucoup de connaissances en stratégie, en tactique et en renseignement, je vais mélanger ça avec, par exemple, l'univers de... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je vais prendre, je sais pas, Naruto, One Piece, ou voilà, ou un jeu vidéo, Splinter Cell, voilà, enfin, je prends un concept, et en fait, c'est que je vais prendre l'idée générale de l'épisode, enfin, d'un épisode, ou d'une série, et je vais le faire en sorte, voir dans la réalité comment monter un plan qui vous permette de conquérir le monde. Voilà. Le titre de cette série, je ne l'ai pas encore trouvé. Bon, le thème, c'est devenir maître du monde. Et je vais utiliser, par exemple, un thème, le thème d'une série pour vous montrer comment devenir maître du monde, par exemple. Enfin, je vais essayer de vous trouver un exemple comme ça. On va prendre Call of Duty. Une conspiration type Call of Duty, m'en inspirer et faire en sorte qu'elle soit le plus réaliste possible. Voilà. Je pense que une idée dans Battlefield ou Call of Duty, ça parle à tout le monde, je sais pas. Voilà, prendre un concept comme ça, voir l'intrigue générale du jeu, de la série. Par exemple, dans Battlefield, il y a... je pense que je vais vous ramener à la série, regardez un peu la série Battlefield, celle où... je me souviens plus duquel, parce que vu que j'avais plus internet, je me suis plus... c'est lequel je sais pas, c'est pas grave. Bon, prends le concept de Battlefield, d'un scénario Battlefield, et de le faire en sorte qu'il soit réel, le plus réaliste possible, mais démarrer pas avec une organisation, vous en tant que simple Pékin. Je veux dire, ce que je veux montrer, c'est une guerre asymétrique, se dire du faible au fort. D'ailleurs, je peux peut-être appeler la série du faible au fort, et montrer que même tout seul, vous pouvez réussir à réaliser des plans machiavéliques. Voilà. C'est ce que je veux monter dans ma troisième chaîne, et de façon divertissante. Voilà. Donc j'espère que ça... Je pense que ça peut plaire.
Et j'avais besoin de reparler de jeux vidéo, de manga, etc. Et je cherchais un moyen de le refaire. Et je pense que ça va attirer tous les fans de manga et de jeux vidéo sur ma 3e chaîne. Parce qu'au début, la 3e, je voulais parler de tactique, de stratégie, etc. Mais je voulais aussi parler de jeux vidéo et de manga. Et de cinéma SF. Et je voyais pas comment le faire. Et je me suis dit, même pour tout, tu peux l'intégrer. Donc je me suis un peu cherché là-dessus. Et là, par exemple, je vais monter juste après une vidéo. La tactique, attendez, l'ordre oblique, comme dans Naruto. Voilà. Et là, je vous incite à aller sur ma 3e chaîne, vous verrez ce que ça peut donner. Voilà. Donc c'est tout pour YouTube. J'en avais pas fait depuis très longtemps. C'était un point sur la chaîne. Je devrais le faire tous les mois, mais je suis pas sûr d'avoir grand chose à dire, hein, parce que je pourrais m'inspirer de ce que je fais. Oh là là, putain, de ce que fait One Piece Passion, où lui il fait un point tous les mois. Mais bon, moi j'ai pas grand chose à dire. Je veux surtout faire un maximum de contenu. Et je me dis que j'ai galéré depuis 2014 pour monter une chaîne YouTube. Parce que je partais de rien, parce que moi c'était plus le blog, l'écrit, voilà. Et j'étais pas, même là pour l'écrit, j'étais pas très doué. Et c'est vrai que maintenant faire des vidéos, c'est plus facile pour moi que ça l'était en 2014. Et c'est vrai que monter une chaîne à l'époque en 2014, si j'avais pu me prendre mon congé sans solde en 2014, je serais sûrement pas à ce niveau-là, je pense. Et c'est vrai que bon, pour tous ceux qui me suivent et qui ont une chaîne, abandonnez pas, parce que dans quelques années, YouTube va remplacer la télé. Et les gens qui sont abonnés maintenant, c'est des gens qui vous permettront de réaliser vos projets dans quelques années. Et je suis pas sûr que dans 5 ans, ce soit aussi facile de se lancer sur YouTube. Pas aussi facile, parce qu'il y a quelques années, tu pouvais le faire avec ton mobile, faire des vidéos avec ton mobile, et puis l'envoyer sur YouTube. Maintenant, la qualité monte de plus en plus, et même quand tu fais de la qualité, les gens ils suivent pas parce qu'ils te voient pas, il y a tellement de contenu. Donc déjà je suis content d'avoir 2000 abonnés, parce qu'il y en a beaucoup qui rament, qui font du contenu, et qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés. Et bon, c'est comme ça, hein. Moi j'ai 2000 abonnés, je suis déjà content. En septembre on était moins de 200. Ouais, on était moins de 200. Fin août, quand j'ai vraiment démarré, on était même pas 200. Et là on est plus de 2000. Donc voilà, moi je suis content. C'est déjà pas mal. Donc mon objectif, j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés. Autant en 2014, je pense que c'était plus facile d'atteindre les 10 000 abonnés. Maintenant, avec toutes les chaînes qu'il y a, faut se démarquer. Puis c'est pas facile. Voilà, c'était le petit bilan, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement. Et comme je dis à chaque fois, serrez les rangs et restez unis.